avancer, si on peut avancer. Passons au point suivant, 1, 1, 4. Sens de variation d'une suite. Sens de variation d'une suite. Sens de variation d'une suite. On est déjà à 51 minutes. On va te faire signe à 1 heure. Comme ça, tu vas faire une chute. On va prendre la pause tout le monde. D'accord, c'est bon, merci. Ok. Alors, sens de variation d'une suite. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que c'est que le sens de variation quand on vous demande sens de variation? Oui? Par sens de variation, on entend par le sens que donc, les nombres se possèdent soit ça doit partir du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand. Voilà. Maintenant, quand on part du plus grand au plus petit, on a quoi? Voilà. Et quand on part du plus petit au plus grand? Croissant. Voilà. Donc, le sens de variation va nous permettre de dire si la suite est croissante, décroissante ou constante. C'est-à-dire que ne varie pas, il n'y a pas de variation, ça reste stable. Donc, stationnaire. C'est bon? C'est donc ce que nous allons voir. Alors, vous pouvez donc noter soit UN, comme ça, entre parenthèses, soit UN, une suite numérique. Soit UN, une suite numérique. À la ligne, suite croissante. Suite croissante. On dit que UN, toujours entre parenthèses, on dit que UN est une suite croissante. On dit que UN est une suite croissante si, quel que soit n appartenant à grand N, UN plus 1 moins UN nous donne un résultat supérieur à 0. Supérieur à 0. Ici, ça veut tout simplement dire que lorsque vous faites, ici les deux termes sont consécutifs. On a U indice n plus 1, qui est un terme consécutif au terme U indice n. En faisant la différence des deux termes consécutifs, on obtient un résultat positif. D'accord? Donc, la suite est croissante. C'est bon? Donc, la suite est croissante. Bon, on peut prendre des explications croisées. Regardez. Ici, si nous soustrayons membre à membre, UN, on va voir quoi? Bon, là, on essaie de détailler, d'expliquer. UN plus 1, on va voir UN. C'est-à-dire que le terme de rang supérieur est plus grand que le terme de rang inférieur. C'est bon? Si on peut se permettre de mettre sur un tableau, c'est-à-dire que ici, nous avons les valeurs de UN, ici nous avons les valeurs de N, nous partons du plus petit qui est N, et nous terminons au plus grand qui est N plus 1, les indices. Ça va? Bien.
puisque ici on nous dit, en travaillant avec n, on obtient un qui est plus petit. Donc on met en bas, et un plus 1 qui est plus grand. On met en haut, et on peut avoir une flèche ascendante qui montre, qui justifie bien la croissance. D'accord? Vous n'irez pas jusqu'ici. Vous aurez tout simplement à faire la différence entre deux termes consécutifs. Du plus grand, on déduit le plus petit. Ou encore, si la valeur du terme de rang supérieur est plus grande que la valeur du terme de rang inférieur, eh bien, la suite est croissante. C'est bon? Deuxième point, suite décroissante. Suite décroissante. Bon, là nous raisonnons en sens inverse. Alors, on dit que UN, toujours entre parenthèses, on dit que UN est une suite décroissante. On dit que UN est une suite décroissante si, quel que soit, enfin, on reprend ceci, mais qu'est-ce qu'on va voir? Si, quel que soit n, élément de grand N, UN plus 1 moins UN, ça va être comment? Très bien, inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'en faisant la différence, on obtient un résultat négatif. Ça veut dire que le terme de rang supérieur est plus petit que le terme de rang inférieur. Donc, il y a décroissance. Et à ce titre, la suite est décroissante. C'est bon? Suite constante. Suite constante. Suite constante. On dit que UN, toujours entre parenthèses, UN, on dit que UN est une suite constante. On dit que UN est une suite constante. On dit que UN est une suite constante. Oui. Une proposition. Oui. On dit que UN est une suite constante, quel que soit n appartient à grand n. Très bien. UN plus 1 UN plus 1, oui, moins UN égale 0. Très bien. Égale 0. Ça va? Égale 0. Donc le terme de rang supérieur est égal au terme de rang inférieur. C'est la même valeur, donc c'est stationnaire. Eh bien, à ce moment-là, on peut parler d'une suite constante. Alors, je vous donne un exercice sur lequel vous allez réfléchir. D'accord? Exercice. Exercice. Étudier le sens de variation. Étudier le sens de variation. Étudier le sens de variation des suites
UN égale 3n plus 4. Vn égale 1 sur n plus 1 et Wn égale 2020. Donc, on vous demande d'étudier le sens de variation des suites UN, Vn, Wn. C'est bon? Vous allez tout simplement les étudier comme on sait le faire. Donc, votre réflexion porte sur ça. Ce n'est pas compliqué, vous agissez seulement comme on a fait. Vous pouvez appliquer la formule, vous allez avoir des résultats. Et donc, pour ça, je vous accorde donc le temps de réflexion pendant que nous allons prendre la pause. Merci. Donc à tout à l'heure. Bien. Alors, avant la pause, nous avons donné un exercice auquel vous avez réfléchi. Alors, je vais envoyer un élève au tableau pour corriger la première partie de l'exercice. Donc, on nous a donné 3 suites numériques et on nous demande d'étudier le sens de variation. Nous avons donc les formules qui nous aident à étudier le sens de variation. Oui. Oui. On rappelle d'abord l'expression qui est donnée, laquelle est définie par une formule explicite. Après quoi? Et là, on calcule quoi déjà? Il faut écrire, hein, il faut écrire UN plus 1. UN plus 1. Il y a un chiffon là. UN plus 1. On essaie d'expliciter UN plus 1. Comme on avait fait précédemment, et après avoir obtenu l'expression de UN plus 1, on peut nettement appliquer la formule. Oui. Utilisez les parenthèses quand vous remplacez les éléments. Ici, n est égal à quoi? L'indice, j'allais dire, l'indice est égal à quoi? Notre indice, c'est quoi? Non, notre indice. Dans UN plus 1, notre indice, c'est quoi? C'est n plus 1. Donc, ça veut dire quoi? À la place de n, on remplace n plus 1. Et quand vous remplacez, vous utilisez les parenthèses. Voilà, n plus 1. Oui, plus 4, ça reste. Puisque ce que nous avons changé, c'est tout simplement l'indice. D'accord? On a changé l'indice. Oui. Égal. Oui.
3n plus 7. Bien, maintenant, on va appliquer la différence. On va faire la différence entre u indice n plus 1 et u indice n. Oui, u indice n, voilà, égal. Je vous ai dit, à chaque fois que vous remplacez, utilisez les parenthèses. Donc, quand vous mettez l'expression de u indice n plus 1, vous mettez cette expression entre parenthèses. Quand vous mettez l'expression de u indice n, vous mettez également cette expression entre parenthèses. D'accord? Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Il faut mettre 3n plus 7 entre parenthèses. Voilà. Moins l'expression de u indice n, vous mettez également cela entre parenthèses. OK. Et vous faites vos calculs. Là, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, moins 3n, moins 4. Oui, ça s'annule. Et ça nous donne... Ça nous donne quoi? 3 est comment? Non, c'est supérieur à 0. Il faut mettre supérieur à 0. Ne mettez plus au égal. Supérieur. Ça, c'est inférieur. Supérieur. Supérieur à 0. Voilà, supérieur à 0. Donc, la suite est croissante. D'accord? Bien. Une fille cette fois-ci. Oui. Donc, on va suivre la même procédure. Nous avons l'expression de UN. Et nous savons que dans la démarche, nous devons faire U indice n plus 1 moins U indice n. Eh bien, il faut expliciter U indice n plus 1 que nous n'avons pas. Remplace l'indice n par l'indice n plus 1. Voilà. OK. Puis, on peut nettoyer cette partie. Vas-y. Le chiffon. Le chiffon là. Donc ici, nous avons la différence de deux rapports. Et donc, ça implique l'utilisation des règles de calcul avec les quotients.
n plus 1. Très bien. Moins 2, oui. Bon, oui, on peut n'est pas développer, hein, c'est pas un problème. Oui, mais si tu veux développer, tu peux développer, mais on peut n'est pas développer. Tu as développé. Vas-y, développe, c'est pas un problème. C'est bon aussi. C'est pas un problème. Oui. Oui, ça s'annule. Moins 1. Non, c'est plus 3n. 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 Ah non. Ah oui, mais en fonction de quoi tu dis que c'est inférieur? Voilà, parce qu'il y a le signe moins. On sait déjà que n est un naturel strictement positif. Donc le dénominateur, lui, il est positif. Et la présence du signe moins implique que ces différences soient négatives. C'est très bien. Et on donne la conclusion. Très bien. Voilà. Un autre. Un garçon, cette fois-ci. Oui. Mais c'est vous qui m'avez... Il y a un élève qui m'a dit que la suite était constante, non? Oui. Non. Un autre élève. Comment démontrer? Mais, eh bien, c'est simple. C'est quoi déjà? Donc, WN 2020. D'accord? Bon, c'est vrai qu'on pouvait appliquer directement. Déjà, ici, ce n'est même pas exprimé en fonction de n. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas exprimé en fonction de n, donc c'est une constante déjà. La suite elle-même, elle est définie par une constante. Donc, la suite est constante. Elle est définie par, comme son nom l'indique, par une constante. Donc, Wn est constante. Donc, W, la suite Wn n'est pas exprimée en fonction de n, elle est définie par une constante. Donc, la suite Wn est constante, tout simplement. Bon, maintenant, il pouvait également arriver que la suite soit définie en fonction de n. À ce moment-là, on fait quand même cette différence. Quand elle donne 0, c'est à ce moment-là qu'on dit que la suite est constante. Mais ici, il n'y a même pas l'opportunité de calcul. On regarde seulement, c'est défini par une constante, on va directement, on dit que la suite est constante. Voilà. Convergence d'une suite. Convergence d'une suite. Convergence d'une suite.
Bien. En classe de première, je crois, vous avez fait des calculs de limites. Des calculs de limites. Il y a des limites de référence. Donc déjà, même en classe de seconde, il y a déjà des premières approches où on calcule les valeurs au voisinage de l'infini ou de zéro. D'accord? Eh bien, pour étudier la convergence d'une suite, nous allons devoir avoir recours au calcul de limite. C'est-à-dire qu'il s'agira tout simplement de calculer la limite en infini et de regarder le résultat. Si ça nous donne une limite finie, donc la suite est convergente. Et si ça nous donne une limite infinie, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini, la suite est divergente, tout simplement. Donc ça passe par un calcul de limite. Et pour calculer les limites, vous allez tout simplement utiliser les principes de calcul auxquels vous êtes habitués. Seulement, à la place de x, vous avez n. Autrefois, x représentait un réel quelconque, mais ici, n représente un entier naturel. Vous pouvez noter 1, 1, 5, convergence d'une suite. Soit un, entre parenthèses, soit un, une suite numérique, soit un, une suite numérique, et L, un nombre réel, soit un, une suite numérique, et L, un nombre réel. Point. Premier point à la ligne. Premier point à la ligne, c'est-à-dire que vous commencez votre phrase par un point. Premier point à la ligne. UN, toujours entre parenthèses, est dite convergente. UN est dite convergente. UN est dite convergente si limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini égale L, c'est-à-dire un nombre réel. Si limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini nous donne L, c'est-à-dire un nombre réel, ce qu'on a dit d'entrée de jeu, L, un nombre réel. Donc en calculant la limite en l'infini, en plus l'infini toujours, on obtient L, c'est-à-dire une limite finie, un nombre réel. D'accord? C'est-à-dire on n'obtient pas moins l'infini, on n'obtient pas plus l'infini, mais un nombre réel, eh bien, la suite est convergente. Oui? À quel niveau? Soit UN une suite numérique et L un nombre réel. Deuxième point à la ligne. Le premier point, c'est ça, non? Hein? Le premier point. UN est dite convergente si limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini égale L. Deuxième point. Si la limite quand n tend vers plus l'infini, si la limite quand n tend vers plus l'infini, ah bon, là vous êtes obligé de prendre la phrase, toute lettre. C'est bon?
Vous préférez l'écriture de... C'est plus pratique. Bon, d'accord. Dans ce cas, je vais mettre la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini ou moins l'infini ou encore n'existe pas donc des deux choses l'une, soit vous obtenez l'infini, soit la limite n'existe pas. Il est impossible de calculer cette limite. On ne peut pas calculer la limite. Eh bien, la suite UN est dite divergente. Donc, quand ça vous donne, ici le résultat, ça vous donne plus l'infini, ou encore moins l'infini, c'est ce que nous appelons limite infinie, donc ça donne plus l'infini ou moins l'infini, ou encore cette limite n'existe pas du tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la calculer, eh bien, la suite est dite divergente. C'est bon? Exercice. Convergence de la suite UN définie par deux points UN égale 2n plus 3 sur n carré plus 4. Définie par 2n plus 3 sur n au carré plus 4. On nous demande d'étudier la convergence. Qu'allons-nous faire? Pour étudier la convergence, on fait quoi? Voilà, on calcule tout simplement la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Ça va? Alors, je vous accorde 1 minute pour calculer cette limite. Prenez 1 minute pour calculer cette limite. C'est-à-dire que vous calculez la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. 1 minute pour calculer cette limite. Bien. En tout cas, vous pouvez avoir recours, vous pouvez utiliser toutes les propriétés que vous savez dans le cas des calculs de limite. Tout ce que vous savez, ce sont les mêmes propriétés qu'on va appliquer ici. Je vous ai dit que c'est la même fonction, à la seule différence que ici, vous avez une fonction qui est étudiée non sur R, mais bien sur N. Il ne faut pas ajouter d'éléments. Hein? Ah, oui. Là, je vois 2 puissance, enfin 2 fois n sur n au carré. C'était déjà très bien, mais il y a eu erreur par la suite. Oui, il y a eu erreur. C'est déjà très bien, mais il y a eu une petite erreur. On a 2n sur n au carré. 2n sur n au carré. Il y a des éléments à simplifier. Alors, pour simplifier, vous devez avoir un produit au numérateur et un produit au dénominateur. C'est la première condition. Ne simplifiez pas tout de go. Vous veillez d'abord à ce que vous ayez un produit au numérateur et un produit au dénominateur. Puis vous simplifiez le terme commun, le terme qui apparaît à la fois au numérateur et au dénominateur, ou encore le nombre qui apparaît à la fois au numérateur et au dénominateur. Oui, ça donne quoi là? Oui? Vous avez 2? Oh non! Partout c'est 2. Bien, on va faire ensemble. Corriger. Pour étudier
la convergence de UN. Calculant limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini. Ça va donc nous donner limite. Pour notre expression, 2n plus 3 sur n au carré plus 4 lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, nous calculons la limite en l'infini. Des deux choses l'une, soit nous mettons le terme ayant le degré le plus élevé en facteur, ou encore, ça va tout simplement correspondre à la limite du rapport des termes ayant les degrés les plus élevés. Donc on a le choix, mais quand j'ai regardé, apparemment vous connaissez déjà ce principe, donc on va appliquer ce théorème. Donc, la limite en l'infini correspond à la limite des termes ayant les degrés les plus élevés. Le degré le plus élevé ici, au numérateur, on a donc de n. Au dénominateur, nous avons n au carré lorsque n tend vers plus l'infini. D'accord? Alors, ici, ça, vous avez bien fait. C'est à partir de cet instant-là que vous vous retrouvez en difficulté, parce qu'en fait, la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, va donc nous donner la limite de 2. Ici, on a 2 multiplié par n. C'est ça, non? Mais en bas, nous avons n multiplié par n. Ah non, ici, ça donne n puissance 2. Ici, on est sur les puissances. C'est ici qu'on a n plus n, qui nous donne 2n. Mais en bas, nous avons n fois n. Attention, c'est différent. D'accord? C'est n fois n. Alors, nous avons une multiplication au numérateur, une multiplication au dénominateur. Quel est le facteur commun? L'élément commun. C'est n. Donc, n, n. C'est bon? Il va donc nous rester quoi? 2 sur n lorsque n tend vers plus l'infini. Ça nous donne quoi? Oh non, mais ça c'est une limite de référence, voyons. Bien. Vous avez une calculatrice? Prenez vos calculatrices. Essayez de faire 2 divisé par 1 million. Ça donne quoi? Essayez pour voir. 2 divisé par 1 million. Oui. Mais voilà. Donc ça donne quoi? Oui, non. Ça donne... Non, 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 ça existe. Ça donne quoi? Non, 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 non. Oui, mais ça, c'est quoi? Ça vous donne 0,00002. Mais c'est quoi? Mais c'est 0. Ah mais oui, c'est 0. C'est 0. Mais attendez, comment vous allez représenter? C'est 0. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris 1 million. J'aurais pu prendre 1 milliard. C'est plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est en calcul approché. Vous savez déjà que la limite de référence, quand on a limite de 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne 0. Ça doit être connu. C'est la même chose ici. Donc vous avez 0 fois 2, ça vous donne 0. D'accord? N'oubliez pas. Limite de référence. Donc ça donne 0. Alors, la conclusion, la suite est comment? La suite est comment? Convergente, divergente? La suite est? Voilà. Donc, conclusion, UN est convergente. Après cela, là nous avons terminé la partie sur les généralités. Sur les suites, nous avons vu que la suite peut être définie par une formule explicite, c'est-à-dire que UN est exprimé en fonction de n. Ça peut être défini par une relation de récurrence. UN plus 1 est exprimé en fonction de UN.
Nous avons vu également le sens de variation des suites, c'est-à-dire que la différence entre deux suites consécutives, lorsque cette différence est positive, la suite est croissante. Lorsque cette différence est négative, la suite est décroissante. Et lorsque cette différence est nulle, eh bien la suite est constante. Nous avons également étudié la convergence d'une suite. Étudier la convergence revient tout simplement à calculer la limite de la suite en l'infini. Si ça donne un réel, donc la suite est convergente. Si ça donne une limite infinie, ou si la limite n'existe pas, eh bien la suite est divergente. Voilà en synthèse ce que nous avons fait dans cette première partie. Dans la deuxième partie, nous allons donc étudier les suites particulières, si vous voulez, donc les suites arithmétiques, puis suites géométriques. Est-ce qu'on peut nettoyer la partie là? Bon, si vous avez des questions par rapport à ça, vous les posez. J'espère que vous avez fait maintenant la différence entre les puissances et l'addition. Il faut... Parce que vous êtes parvenu jusqu'à ce niveau, mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème dans la simplification. Voilà. Ah non, c'est toujours le même titre, suite numérique, mais là, on a des suites arithmétiques. Donc, bon, nous avons appelé ça suite particulière juste pour les distinguer des autres suites que nous avons appréhendées dans les généralités. D'accord ? Merci. Alors, donc, on va mettre 1, 2, suite arithmétique. Suite arithmétique. 1, 2, 1. Définition. Donc la suite arithmétique, c'est avant tout une suite. Mais dans la progression des termes va être arithmétique. C'est-à-dire que les termes vont évoluer en fonction d'une raison. La raison, c'est tout simplement la différence entre deux termes consécutifs. Alors, on va le voir plus loin. La raison, c'est tout simplement la différence entre deux termes consécutifs en ce qui concerne la suite arithmétique. Et plus loin, on verra ce que c'est que la raison en ce qui concerne la suite géométrique. Donc, vous notez, soit UN, donc UN entre parenthèses, soit UN, une suite numérique, soit UN, une suite numérique, et R, un nombre réel. Et R, un nombre réel. Point. On dit que UN est une suite arithmétique. On dit que UN est une suite arithmétique si U indice n plus 1 égale U indice n plus R, ou U indice n plus 1 moins U indice n égale R. C'est-à-dire que pour la suite arithmétique, la raison, c'est tout simplement la différence entre deux termes consécutifs. Notez bien, le réel R est appelé raison de la suite UN.
le réel R qui est là. Alors que nous avons ici, le réel R est appelé raison de la suite UN. Et U0 est le premier terme de la suite arithmétique. U0 est le premier terme de la suite arithmétique. Bon, vous pouvez abréger ça comme ça, hein, SA, suite arithmétique. U0 est le premier terme de la suite arithmétique. Exemple. On donne UN égale 2n plus 3. Déterminer la nature de cette suite et sa raison. Déterminer la nature de cette suite et sa raison. Déterminer la nature de cette suite et sa raison. Alors, on peut, pour ce faire, commencer par expliciter UN plus 1. Je vais tout simplement dire qu'à la place de n, nous mettons n plus 1. Donc on a d'abord 2. Au lieu de mettre n, nous mettons l'indice. Parce que nous avons un indice et on a plus 3. C'est bon? Tout simplement remplacer n par n plus 1. C'est bon? Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2n. Pardon? Oui, plus? Non, 2 fois 1, ça donne 2, plus 3. Donc, UN plus 1 nous donne 2n plus 5. Par définition, UN plus 1 moins UN égale R. D'accord? Voici UN plus 1. Ici, nous retrouvons la réponse à la question qui m'avait été posée précédemment. Comment on a fait pour faire apparaître l'expression de UN? Je vous avais dit que plus loin, on va voir comment ça peut se déterminer. Eh bien, on calcule seulement l'expression du terme suivant et on fait la différence des termes consécutifs et on obtient la raison. Ici, on va donc faire, en principe, depuis ici, on voit très bien que dans l'expression de UN plus 1, on a bien l'expression de UN. Mais on veut quand même faire les choses selon la définition. Alors, on va donc avoir 2n plus 5, je mets entre parenthèses puisque je remplace, moins UN. Voici l'expression de UN, c'est-à-dire 2n plus 3 égale R. Je développe 2n plus 5 moins 2n moins 3 égale R. Ça donne quoi? Pardon, là, on peut... Ça donne 2. Donc, ce qui implique
que R soit égal à 2. C'est bon? C'est quelle suite? C'est quel type de suite? Attendez. Ah bon, est-ce qu'on peut nettoyer cette partie-là? Alors, comment pouvons-nous encore écrire UN plus 1? On a eu R égale 2. Si on s'en tient à ceci, on peut avoir quoi? UN plus 1 égale UN plus 2. C'est ça, non? Donc, la suite est comment? UN est une... UN, c'est quoi? Est une suite arithmétique puisque ça obéit bien à la définition. C'est vrai qu'on est tenté de dire, mais qu'est-ce qui nous met sur la piste? D'abord, on trouve le terme qui suit U indice n, c'est bien U indice n plus 1, et on fait la différence des deux. On trouve un réel qui est 2. Donc ça veut dire qu'on peut l'écrire comme dans la définition. Et si on peut l'écrire comme dans la définition, donc c'est bien une suite arithmétique. OK? Bon, mais parfois on en juge également par l'opportunité de calcul. Lorsque nous allons étudier la suite géométrique, on se dirait bien, bon, mais pour la suite géométrique, comment on va déterminer la raison? Est-ce qu'on va procéder également par la différence? Eh bien, lorsque vous allez avoir les deux, vous pourrez essayer avec la différence. Si ça ne fonctionne pas, vous allez avec la division, donc le quotient. Et quand ça fonctionne, donc la suite est géométrique. Et si avec le quotient ça ne fonctionne pas, et ça fonctionne plutôt avec la différence, ça vaut dans la raison. Parce que la raison, pour la suite arithmétique, c'est la différence entre les termes consécutifs. Et la raison pour la suite géométrique, c'est le quotient des termes consécutifs. On va le voir plus loin. Donc pour l'instant, on se limite à comprendre que la différence entre les termes consécutifs donne la raison. D'accord? Et quand on peut écrire E indice n plus 1 égale U indice n plus 2, eh bien, on définit une suite arithmétique. Est-ce que vous avez des questions? Sens de variation d'une suite. Est-ce que quelqu'un peut me donner le sens de variation d'une suite, de la suite arithmétique, par rapport à la définition? Quelqu'un peut-il me donner le sens de variation de la suite arithmétique par rapport à la définition de la suite arithmétique? Donc, par rapport à sa définition. Oui? Moi, je suis sûr que c'est possible. Oui? Partez seulement de ce que nous avons dit sur la variation. Oui? Quelqu'un a une idée? Oh, mais bien sûr. Comment déterminer le sens de variation? Je vous ai vu poser des principes là. Pour déterminer le sens de variation, on faisait quoi? Moins UN. C'est ça, non? Maintenant, par rapport à la suite arithmétique, qu'est-ce qu'on va dire? Bien. Oui? 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 C'est toujours la même formule. C'est ça. UN plus 1 moins UN. C'est ça, non? On obtient un résultat et on regarde si ce résultat est positif ou négatif. Or, ce résultat nous donne quoi ici? R, la raison.
Donc, si la raison est positive, la suite est comment? Croissante. Si la raison est négative, la suite va être comment? Tout simplement. Est-ce que vous retrouvez ces éléments-là, non? Puisque nous, on travaillait seulement sur cette partie. D'accord? Et on regardait, est-ce que cette différence était négative? Est-ce que cette différence était positive? D'accord? Quand elle est positive, on disait que la suite était croissante. Quand elle est négative, la suite est décroissante. Or, cette différence nous donne la raison. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on a déjà la raison, en fonction du signe de la raison, on peut déjà dire si notre suite arithmétique est croissante, décroissante ou constante. C'est bon? Alors, donc, vous notez 1.22, sens de variation. Sens de variation d'une suite arithmétique. Un-10 1 plus n plus 1 moins un-10 n égale r. D'accord? Puisqu'on partait toujours de cette différence. Égale r. Premier point. Si R strictement supérieur à 0, oui, on a, vous venez à l'île, premier point, si R strictement supérieur à 0, alors UN est strictement comment? UN est comment? Voilà. UN est strictement croissante. UN est strictement croissante. Deuxième point. Si R est inférieur à 0, alors UN est comment? Très bien. Alors UN est strictement décroissante. Si R égale 0, alors UN est constante. Terme général d'une suite arithmétique. Quand je mets SA, ça veut dire suite arithmétique. Quand je mettrai SG, ça voudra dire suite géométrique. Terme général d'une suite arithmétique. Soit UN, une suite arithmétique de raison R. Soit UN, une suite arithmétique de raison R. Suite arithmétique, vous abrégez, hein? SA. Soit UN, une suite arithmétique de raison R. UN égale UP plus N moins P fois R.
UN égale U indice P plus N moins P fois R est son terme général. Est son terme général. Est son terme général. Avec P, l'indice, donc P, l'indice du premier terme. Avec 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 P, l'indice du premier terme. Bien, c'est possible de retrouver cette écriture, puisque nous avons dit que c'est une suite arithmétique. Par définition, la suite arithmétique nous donne quoi? Est égal à ceci, la suite arithmétique. D'accord? Alors, si on se propose de calculer U1, on va donc avoir U1 égale U0. C'est ça, non? N égale 0 plus R. D'accord? Et si on se propose de calculer U2, on va voir quoi? U2 égale U1 plus R. Ça va? Je propose de calculer U3 quand même. Ça donne U2 plus R. Alors, U2 est égal à quoi? Ceci, non? Hein? Donc, à la place de U2, on peut mettre ça. U2 est égal à ceci. Donc, on peut mettre U1 plus R à la place de U2. Ça va? Au lieu de mettre U2, nous mettons l'expression de U2. C'est bon? C'est pour ça que j'ai mis ça entre parenthèses. Mais il y a plus R. Plus R. C'est bon? Alors, on peut faire le calcul ici. Ça nous donne quoi? U1 plus 2R. L'indice du premier terme ici, c'est quoi? C'est 1. N est égal à quoi? 3. Hein? Puisque ça, c'est avec U3. C'est-à-dire qu'on a remplacé U2 par sa valeur qui est là. C'est bon? Au lieu de mettre U2, on remplace par ceci. Je mets ça entre parenthèses. C'est bon? En faisant les calculs, on obtient U1 plus 2 fois R. Alors, dans l'expression de U3, on a U indice 3. D'accord? Le premier terme, son indice, c'est quoi? C'est 1. C'est bien ça, non? Et donc, ici, on a tout simplement fait 3 moins 1, c'est-à-dire le premier terme, c'est P, donc 1, et on a fait 3 moins 1 multiplié par R. 3 moins 1 nous donne 2 multiplié par R. C'est bon? C'est ce que ça veut dire. Et ce que vous devez faire, c'est tout simplement retenir ça. En série littéraire, on ne vous demandera pas de faire une démonstration par récurrence. C'est pour cela qu'on ne prend que l'essentiel. Sinon, ça pouvait se démontrer en utilisant la récurrence. Mais ça se fait, ça se développe en série scientifique. Mais à votre niveau, vous pouvez vous contenter seulement de ceci, d'accord? Ou vous retenez seulement la formule. De façon pratique, ça ira très bien. Bon, maintenant, vous pouvez aussi utiliser cette formule lorsqu'on vous a donné le premier terme et qu'on vous demande d'exprimer une suite UN en fonction de n. À ce moment-là, vous pouvez utiliser cette formule.
Il y a des questions par rapport à ça? C'est bon? C'est bon? Oui? Oui. Ici, là. Bien. Je vais faire ça autrement. Voici la définition. Ça, c'est ce que dit la définition de la suite arithmétique. Partant de cette définition, je vais essayer de calculer les termes qui sont consécutifs. Mais mon premier terme, c'est U0. On l'a dit dans la définition. Le premier terme, U0. Le premier terme, c'est U0. Donc, si dans un premier temps, n prend une valeur égale à 0, donc je vais avoir U1 égale U0 plus R. En appliquant, puisque U indice n plus 1 et U indice n, ces deux termes sont consécutifs, mais U indice n plus 1 est plus grand que U indice n. Donc, si je commence par U1, quel est le terme qui lui est immédiatement inférieur? C'est U0. Donc, je mets U0. Après, je peux calculer U2 en suivant le même principe. Terme inférieur, j'ai U1 plus R. Et si j'applique la récurrence en partie, hein, c'est-à-dire, je préfère mettre ça sur la même ligne pour que ça soit plus clair. Alors, U1 est égal à tout ça. Donc, au lieu de mettre U1, je peux mettre quoi? Donc, je mets ça entre parenthèses, U0 plus R. Et il y a toujours plus R. Il ne faut pas l'oublier. Plus R. Donc, du coup, je vais avoir, je suis obligé de mettre sur la même ligne pour qu'on ne s'embrouille pas. Alors, ici, ça va donner U0 plus 2R. Mais attention, 2 que je mets ici, ce n'est pas la réplique de l'indice que j'ai là, systématiquement. Non. En fait, j'ai fait la différence. Le premier terme, l'indice du premier terme ici, c'est 0. D'accord? Et l'indice ici de la suite de référence, ici, c'est 2, hein, comme n ici. Donc, j'ai fait 2 moins 0. 2 moins 0, ça me donne 2 par R. D'accord? Maintenant, si le premier terme, c'est U1, c'est un peu comme ici. Est-ce que vous voyez? Le premier terme, c'est U1. D'accord? Donc, pour avoir U3, je fais 3 moins 1, l'indice du premier terme, le tout multiplié par R. C'est ce qui me donne 2 ici. Donc, en fait, on a tout simplement appliqué ceci de façon générale. Donc, dans un exercice, si vous avez déjà établi que la suite est arithmétique et qu'on vous demande d'exprimer cette suite en fonction de n, d'accord? On vous dit d'exprimer. Donc, vous avez la valeur du premier terme. Si on vous a donné le premier terme, c'est U0. Donc, vous mettez la valeur de U0, puis vous faites 1 moins n plutôt moins 0 multiplié par la raison. Est-ce que vous voyez? Vous avez déjà l'expression. Si le premier terme, c'est 2, donc vous mettez 2 ici. Donc, UN égale, par exemple, UN, on vous donne par exemple U2, premier terme, et le premier terme. D'une suite arithmétique. Bien, on vous a dit d'une suite arithmétique de raison 3, par exemple. On vous a dit que c'est une suite. On vous a déjà donné la nature de la suite et on vous dit de l'exprimer, d'accord? Exprimant UN en fonction de n. Et vous appliquez seulement la formule. Donc vous allez avoir UN égale U2 plus n moins 2
fois 3, la raison. D'accord? Maintenant, U2, puisque c'est le premier terme, on vous donnera sa valeur. D'accord? On vous donnera la valeur. Donc, si U2 est égal à L, par exemple, hein, un réel, donc ça va vous donner UN égale L plus N moins 2 fois 3. Tout simplement, vous avez exprimé en fonction de N. S'il faut calculer la limite, vous calculez la limite de N par là. Remplacez N par plus l'infini. C'est bon? C'est-à-dire que ne vous embêtez pas. On vous donnera une suite et le premier terme. Le premier terme, vous mettez ici, vous regardez son indice. Si l'indice est 2, donc vous faites N-2. Si l'indice est 0, vous faites N-0. Si l'indice est 1, N-1. Tout simplement. Vous avez l'expression, c'est tout. C'est pas compliqué. D'accord? 1, 2, 4. Somme des termes d'une suite arithmétique. Donc j'espère que là c'est bon. Maintenant, si vous avez oublié la formule, vous faites cette petite recurrence et vous généralisez. Sinon, vous retenez seulement ceci. Bon, UN égale UP plus N moins P. P, c'est l'indice du premier terme. Le premier terme. Le premier terme est toujours donné. On vous donnera ça. Si on ne vous l'a pas donné, pour la suite arithmétique, bien souvent, c'est 0. Bon, maintenant, là, c'est comme un cas particulier, juste pour illustrer, pour vous montrer qu'on prend en considération le premier terme. Donc, si on vous a donné U2 et que sa valeur, c'est L, sachant que la raison, c'est 3, eh bien, vous pouvez l'écrire sous cette forme. Mais L, c'est un nombre réel. C'est bon? Bien. 1, 2, 4. Somme des termes d'une suite arithmétique. Bien. Nous arrivons au terme de notre cours. On note quand même ceci, si c'est possible. Soit UN, une suite arithmétique, donc UN comme ça, une suite arithmétique, soit UN, une suite arithmétique, on pose SN, on pose SN. Sn égale UP plus U indice P plus 1 plus UN. On pose Sn égale U indice P plus U indice P plus 1 d'accord, égale, bon, je vous donne d'abord la formule de façon, de façon simple. Donc vous mettez nombre de termes, nombre de termes, nombre de termes, nombre de termes, nombre de termes multiplié par la moyenne des termes extrêmes, c'est-à-dire la moyenne des termes extrêmes. Ceci et ça. La moyenne des termes extrêmes. Donc leur moyenne, on divise par 2. Je vais vous donner la formule de façon simple. Donc nombre de termes multiplié par... Bon, si vous pouvez mettre ça sur la même ligne, ça sera nettement mieux. Hein?
C'est sur la même ligne, hein. Vous mettez ça sur la même ligne. C'est bon, non? Hein, mettez ça sur la même ligne. Moyenne des termes extrêmes. Moyennes extrêmes. D'accord? Donc ça donne ceci, de façon mathématique, Sn est égal à l'indice du dernier terme moins indice du premier terme plus 1. C'est ce qui nous donne le nombre de termes. Multiplié par le premier terme, c'est ceci. Le dernier terme sur 2. Voilà. C'est bon? C'est-à-dire qu'en faisant la différence entre l'indice du dernier terme, qui est là, et l'indice du premier terme, qui est là, plus 1, d'accord, multiplié par le premier terme, plus le dernier terme, on divise par 2, on a la somme. Bien. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais quand même vous recommander des lectures. Vous devez revoir les limites de référence, hein, notamment dans les calculs sur R. D'accord? Revoyez encore les principes de calcul sur les limites de référence essentiellement, parce que nous allons les passer en revue. On va encore y revenir. Merci. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.